Quand on est jeune, on pense que les échecs sont des moments... Pendant des décennies, Olivier Mine a été un visage familier, presque rassurant, du paysage audiovisuel français. Une voix posée, un sourire maîtrisé, une élégance constante. Chaque été, chaque émission, chaque plateau confirmait cette image d'un homme professionnel, courtois, irréprochable. Pourtant, derrière cette présence si parfaitement calibrée pour le public, se cache une autre réalité, celle d'un homme qui a longtemps appris à se taire. Le silence chez Olivier Mine n'a jamais été un accident. Il a été un choix, une construction patiente, presque stratégique, mais aussi une protection intime. Dans un monde médiatique souvent vide de retenue, il a incarné l'exact opposé, la discrétion. Né en Belgique, naturalisé français, Olivier Mine s'impose progressivement comme l'un des animateurs les plus solides de sa génération. Il traverse les années, les modes et les mutations du petit écran sans jamais céder à la provocation ni au scandale. Là où d'autres capitalisent sur leur vie privée pour exister médiatiquement, lui choisit de s'effacer derrière son travail. Cette posture n'est pas anodine. Elle est le fruit d'un apprentissage précoce du métier, dans un environnement où l'exposition personnelle peut devenir une arme à double tranchant. Très tôt, Olivier Mine comprend que la notoriété est une lumière crue. Elle éclaire, mais elle brûle aussi. Il observe, il apprend, il se retient. Dans les interviews, il parle culture, littérature, télévision, engagement intellectuel. Il se montre cultivé, réfléchi, parfois mélancolique, mais rarement intime. Les questions personnelles glissent sur lui sans jamais vraiment l'atteindre, non par arrogance, mais par pudeur. Cette pudeur devient sa signature. Elle intrigue autant qu'elle rassure. Le public ne sait presque rien de ses amours, de ses blessures, de ses nuits solitaires. Et c'est précisément cette absence de narration privée qui alimente, paradoxalement, la curiosité. Car le silence, en matière médiatique, parle souvent plus fort que les mots. Il faut replacer ce mutisme dans son contexte. Olivier Mine a construit sa carrière dans une France où l'homosexualité, bien que légale et progressivement acceptée, reste un sujet délicat pour les figures publiques. Les coming-out sont encore rares, souvent instrumentalisés, parfois violents. Être un homme élégant, cultivé, populaire et assumer une orientation sexuelle minoritaire expose à des raccourcis, des caricatures, voire à une réduction identitaire. Olivier Mine refuse cela. Il refuse d'être résumé à une étiquette. Alors, il choisit la discrétion, non par honte, mais par refus de la simplification. Mais le silence a un prix. Derrière l'animateur souriant se dessine la silhouette d'un homme souvent seul. Non pas isolé socialement, il est entouré, apprécié, respecté, mais solitaire dans l'intime. Aimé sans se montrer, aimé sans raconter, aimé sans pouvoir inscrire son histoire dans le récit collectif. Cette retenue, aussi noble soit-elle, engendre une forme de mélancolie, car l'amour, lorsqu'il est tenu à distance du regard des autres, peut devenir un territoire fragile. Les proches parlent d'un homme fidèle, loyal, profondément affectif, mais aussi d'un homme qui a longtemps appris à mettre ses émotions en veille pour préserver son équilibre professionnel. Plus Olivier Mine devient connu, plus il se tait. Ce paradoxe est frappant. Là où la célébrité encourage l'exposition, elle renforce chez lui le besoin de contrôle, comme si chaque projecteur allumé sur son visage obligeait à fermer une autre porte supplémentaire sur sa vie privée. Ce mécanisme est fréquent chez les personnalités publiques les plus durables. La longévité médiatique se paie souvent par une fragmentation de l'identité. Une part pour le public, une autre soigneusement verrouillée pour soi. Chez Olivier Mine, cette frontière est nette, presque infranchissable. Avec le temps pourtant, les fissures apparaissent, non pas dans son discours, mais dans son regard. Certaines interviews laissent transparaître une fatigue, une lassitude sourde, comme si le silence, autrefois protecteur, devenait parfois pesant. Car se taire, c'est aussi porter seul le poids de ses choix. Ne pas partager, c'est renoncer à être compris pleinement. Et à mesure que les années passent, une question s'impose. Jusqu'à quand? Le public change, les mentalités évoluent. Ce qui était tabou devient dissible, ce qui était dangereux devient possible, et l'homme mûrit. À un certain âge, la carrière ne suffit plus, le succès ne comble pas tout. Olivier Mine, intellectuel assumé, le sait mieux que quiconque. La reconnaissance professionnelle n'efface pas le besoin d'amour ni celui de vérité.
le silence cesse d'être une armure pour devenir un poids. Et dans cette bascule silencieuse se prépare ce que peu attendaient, la possibilité d'une confession, non pas spectaculaire, non pas militante, mais humaine. Olivier Mine n'a jamais été un homme de rupture brutale. Il est un homme de transition, de nuances, de temps long. Et c'est précisément ce qui rend sa parole aujourd'hui si précieuse. Dire qui l'on est n'est jamais un acte anodin lorsqu'on évolue sous le regard permanent du public. Pour Olivier Mine, cette question n'a jamais relevé du spectaculaire, ni de la revendication. Elle s'est imposée lentement, presque à contretemps, au fil d'une carrière construite sur la retenue et la maîtrise de soi-même. Contrairement à certaines figures médiatiques qui ont fait de leur coming out un événement fondateur, Olivier Mine a choisi une autre voie, celle de la normalité silencieuse. Il n'a jamais nié, jamais revendiqué, jamais mis en scène. Il a simplement vécu. Dans l'imaginaire médiatique, l'homosexualité d'une personnalité publique est souvent traitée comme une révélation, un tournant, même un produit éditorial. Olivier Mine a toujours refusé ce schéma. Pour lui, l'orientation sexuelle ne définit ni un talent, ni une carrière, ni une légitimité. Cette position, longtemps incomprise, était pourtant profondément politique dans son essence. Refus d'être assigné à une identité réductrice. À une époque où les médias cherchaient encore des figures représentatives, il a opposé un refus calme mais ferme. Être homosexuel, oui. Être résumé à cela, non.